Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui la députée sénégalaise Aïssata Tall Sall, qui dirige le mouvement Oser l'avenir. Merci d'être toujours en notre compagnie. Pour l'élection de 2019, comme nous disions, l'élection présidentielle bien entendu, certains estiment que cette présidentielle sera la présidentielle des grands absents. Et allusion faite à Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, qui est en prison pour détournement de fonds publics. Également Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, dont l'inscription sur la liste électorale a été rejetée par la direction des élections du Sénégal. Alors, comment est-ce que vous vivez tout cela? Mais je le vis comme une démocrate sincère qui pense que quelque part le jeu a été faussé. Vous savez, en 2000, quand nous avons perdu l'élection présidentielle, à l'époque, le régime qui s'était installé avait initié, lancé des audits tous azimuts. Et beaucoup de mes camarades socialistes s'étaient retrouvés ou en prison ou menacés d'aller en prison. Et il s'est trouvé quelque part un sage du Sénégal qui est parti dire à Abdoulaye Wade qu'on n'emprisonne pas son opposant, même quand il aura fait les pires crimes au monde. Parce qu'une fois qu'on l'aura emprisonné, on l'aura absous et finalement la faute changera de camp. C'est exactement ce qui arrive au président Macky Sall. Je pense que ce que Khalifa Sall a fait ou n'a pas fait, ce que Karim Wade a fait ou n'a pas fait, par le simple fait que tout le monde sait, parce que c'est de notoriété publique, qu'ils aspiraient à la présidence de la République et qu'ils avaient toutes les conditions pour être candidats, aurait fait qu'ils puissent accepter de les mettre dans des conditions de compétition idéales en même temps que tous les autres. Oui, mais madame ça, vous êtes une femme de droit quand même. Bien sûr. Là, bien on est en train de parler des faits. Sûr. Il y a eu des procès et ainsi de suite où on a rendu des verdicts. Je ne suis pas l'avocat dans cette affaire. Je ne peux pas apprécier les faits. Oui, mais il y a un verdict que tout le monde respecte. La seule chose que je peux dire exactement, c'est ça, c'est que des juges ont condamné Khalifa Sall. Tout à fait. Ce qu'ils contestent, l'affaire est encore en cassation. Elle n'est pas finie. Donc, le jeu est tout à fait ouvert pour ce qui le concerne. Pour ce qui concerne Karim Wade, nous sommes sur une autre dimension. Il a été condamné, les décisions sont définitives, mais lui, il cherche à rentrer. Il cherche à rentrer. Alors, on dit qu'il ne peut pas être candidat parce que la Cour suprême a validé sa non-inscription sur les listes électorales, mais peut-être qu'il a seulement envie de revenir et de mener un combat politique. Pourquoi on ne lui permet pas? Mais à chaque fois qu'il a eu des velléités de revenir, on lui a mis sur la tête, on a fait tomber sur sa tête l'épée de Damoclès de retour en prison si tu ne payes pas les sommes pour lesquelles tu as été condamné. C'est ça qui fausse le jeu. Donc selon vous, on a biaisé un peu le jeu démocratique dans ce sens-là. Mais rien ne peut empêcher à un esprit libre et bien pensant de croire qu'effectivement on a éliminé des candidats. Si en plus vient s'y ajouter le parrainage qui a fait irruption dans le jeu, on se dit mais de quoi est-ce qu'on a peur du côté du pouvoir? De quoi est-ce qu'on a peur? Mais voilà la question que les Sénégalais se posent et croyez-moi, il est bien légitime. Aujourd'hui, on se pose des questions sur le bilan de ce qu'on peut retenir de ces actions. Selon vous, quel est le bilan que vous portez sur les actions de Macky Sall? En tout cas, avant d'en arriver au bilan, ces dossiers judiciaires resteront effectivement quelques stigmates sur son quinquennat, son septennat. Parce que c'était d'abord un septennat qu'il voulait ramener à un quinquennat et qu'il a confirmé en septennat. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc, ça restera comme des stigmates de son septennat. Maintenant, pour le reste, Macky Sall a été élu sur la base d'un programme qu'il a appelé Yoonu Yokkute, la voie du progrès. C'est comme ça que je peux l'appeler de façon triviale, Yoonu Yokkute. Et puis ensuite, au bout de quelques mois, un an à peine, il a changé de données en nous présentant le plan Sénégal émergent, où il dit que sur une décennie, à peu près, nous devons avoir un taux de croissance de 10%. Tout à l'heure, j'étais en train d'en parler. Prenons seulement cet indicateur. Le taux de croissance au Sénégal, il est un peu plus de 6 points de croissance. 6 points de croissance d'une croissance complètement extravertie, c'est-à-dire qui ne se fonde pas sur une donnée vécue ou produite par les Sénégalais. L'agriculture du Sénégal ne produit pas ces points de croissance, l'industrie du Sénégal ne produit pas ces points de croissance, le tourisme du Sénégal ne produit pas ces points de croissance, la pêche au Sénégal ne produit pas, je ne parle pas des industries culturelles. Alors c'est quoi cette croissance? C'est le fait d'entreprises étrangères installées au Sénégal qui rapatrient leurs bénéfices chez eux. Alors qu'est-ce qui se passe? Les Sénégalais voient toujours
le taux de croissance, et souvenez-vous, 10% sur 10 ans. Alors, nous sommes à 7 ans, disons 6 ans, même 5 ans pour le PSE, c'est-à-dire la moitié du délai qui a été prévu, on est encore à 6 points et quelques. Oui, mais quand il a dit 10%, et rien ne nous dit que cela va changer dans le sens de l'amélioration. C'est qu'il caresse ce rêve, ça ne veut pas dire que absolument il faudrait qu'il ait les 10%. Le problème, c'est qu'on peut faire les 10%. Le problème, c'est qu'on peut faire les 10%. Par exemple, en misant sur l'agriculture, en misant sur l'emploi des jeunes, en enclenchant des leviers de l'économie nationale, d'une économie endogène qui nous permettra d'y arriver. Voilà le problème. Vous pensez que c'est facile c'est peut-être facile de parce mettre que en place l'agriculture, ainsi de suite. C'est des choses qui mettent en place, qui demandent quand même des décennies de mise en place. Oui, mais d'accord, mais comme c'est sur 10 ans, oui, au moins l'évolution aurait pu nous amener à être un peu, à avoir un peu d'espoir. Mais quand on voit comment les choses, et je donne un exemple, on a pensé que, et je pense que c'était un des objectifs du président Macky Sall qu'il n'a pas atteint, que l'autosuffisance alimentaire en riz, qui est la denrée de base de l'alimentation au Sénégal, que l'autosuffisance alimentaire en riz aurait été atteinte en 2017. On est bientôt 2019, on est loin de ça. Le Sénégal est encore en train d'importer du riz, ce qui grève sa balance extérieure, ce qui fait que nous finançons beaucoup des riziculteurs ailleurs alors que les nôtres sont là et qu'on devait tout simplement les mettre dans les conditions de produire plus et mieux pour que le Sénégalais consomme ce qu'il produit. Madame Sall, à vous entendre parler, on sent nettement que vous caressez le rêve d'une alternance à la tête du Sénégal. Mais certains observateurs avertis estiment que pour que quelqu'un pour obtenir l'alternance aujourd'hui au Sénégal, il va falloir que ceux-là qui caressent ce rêve se mettent ensemble. Est-ce qu'il est possible que les opposants se mettent ensemble pour dégager une candidature unique au Sénégal? Si je suis honnête, je vous dirais difficilement. Et pourquoi? Si je suis politique, je vous dirais c'est possible. Si je suis une vraie citoyenne, je vous dirais c'est notre devoir de travailler à cela. Et moi, je suis une citoyenne. Nous devons travailler à cela. Nous devons y travailler parce que si nous tous avons le même objectif, qui est d'apporter un meilleur vivre aux Sénégalais, nous devons pour cela, parce que c'est ce parti-là qui est au-dessus de notre tête et de nos formations politiques, être ensemble et voir qui pourrait porter à nos noms, à nous tous, comme on dit au nom de tous les nôtres, ce projet pour le Sénégal. Malheureusement, en politique, ces choses-là sont très difficiles, mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas commencer. Mais où est-ce que ça peut coincer, par exemple? Coince souvent sur les égos. Vous en avez, vous aussi? Et comme je dis, les femmes moins que les hommes. C'est ce qu'on dit. Les hommes diraient la même chose. Hein. Mais ils ont prouvé qu'ils en avaient plus que les femmes. Il va falloir que quelqu'un soit porteur de ce projet-là. Seul le peuple donnera le là. Maintenant, quand il aura envie de donner le là, il verra à qui il donnera le moyen de cela. C'est là le problème. Parce que moi, c'est ma conviction propre. Quand on va à une élection présidentielle, le seul capable de mettre le candidat sortant à genoux, c'est le peuple. Maintenant, il trouvera toujours le moyen et la personne qui portera cette volonté, cette aspiration profonde au changement. Parce que d'abord, en tant que parti politique, disons-le, c'est la vérité, on n'a pas suffisamment de masse critique de militants pour faire face au pouvoir. Très souvent, la courbe de la victoire se dessine quand les politiques arrivent et que le peuple accepte de prendre le tournant de la victoire avec les politiques. Donc, c'est le peuple le plus important. C'est pour ça que dans cet exercice d'aller vers lui, de le convaincre, de lui parler, nous devons être persévérants. Persévérant. C'est facile de l'être? En tout cas, moi, je l'ai toujours été et j'essaie de continuer à l'être. Et vous, êtes-vous capable d'abandonner vos rêves, d'être candidat à l'élection présidentielle au profit d'une autre personne qui se serait montrée un peu plus en avance sur vous? Si la condition est que son rêve est plus grand que le mien, si la condition est que sa volonté de changer le Sénégal est plus grande que la mienne, si la condition est que cette personne a la sincérité et le courage au-dessus de mes sentiments de sincérité et de courage, oui. À ce moment-là, oui. Madame Sall, nous sommes à la fin de cette émission, malheureusement, mais à titre exceptionnel et avec l'accord de mon réalisateur, nous allons nous permettre une troisième partie
Mais avant, on va marquer une pause, le temps de faire un tour chez nos annonceurs. On revient dans l'émission pour la finir dans quelques instants. Merci de cet honneur. Et chers téléspectateurs, ne partez pas, on revient conclure cette émission dans quelques instants. Merci.